Nous sommes bien arrivés au Sénégal. Nous sommes au Zebra Bar, situé à quelques kilomètres de Saint-Louis, en bordure du parc national de la Langue de Barbarie. Madame Van Mekelen, vos premières impressions sur le Sénégal? Il fait froid. Oh, il vient vers moi, il va m'attraper. Tu me fais rire. Toi, tu crois qu'il va se laisser attraper? Oh, le chat. Minou, n'en touche pas. Il a l'habitude. Mais tu veux pas arrêter avec tes crabes là? Nous avons pris une case donnant sur la mer pour la nuit. Fondé par une famille suisse tombée amoureuse du Sénégal, le Zebra Bar est un campement éco-responsable mêlant nature, simplicité et convivialité. Entre mangroves, sable fin et coucher de soleil sur le fleuve, c'est un spot idéal pour tous les voyageurs en quête de calme, de rencontres avec d'autres voyageurs, d'aventure. Dis donc, petit vandale. Qu'est-ce qu'il t'essaye de faire? C'est magnifique, mais on doit partir car on n'a que 48 heures pour aller à Dakar faire tamponner notre carnet de passage. Voilà, direction Dakar pour notre carnet de passage en douane. Et voilà. Voilà, on fait nos premiers 10 000 km depuis la Belgique. Voilà, nous sommes à Dakar, il est 17h01 et le service des douanes ferme à 18h. Donc on espère arriver avant la fermeture pour pouvoir tamponner notre carnet de passage en douane. Derrière le flic, il y a un conteneur blanc. Derrière le conteneur blanc, il y a un camion qui est en plein milieu du rond-point, qui est à l'arrêt avec les portes ouvertes. On est à 5 minutes des douanes et ça fait 40 minutes qu'on n'avance pas beaucoup. Finalement, on est arrivé au service des douanes à 18h moins 1 minute. On a sauté de la voiture, on a couru dans les bureaux. On est tombé sur une dame qui a eu la grande gentillesse de faire le nécessaire. Donc, elle a tamponné notre carnet de passage et voilà, on est reparti. Là, on essaye de sortir de Dakar, mais on ne sait pas trop par où le GPS nous fait passer. On passe devant un Auchan et on décide de faire quelques courses. Ils sont à 50, en plein milieu de l'espèce de national qui traverse la ville. Et ils slalom entre les bagnoles en poussant l'autre avec son pied.
C'est toujours très compliqué de rouler dans les grandes villes. Il y a toujours des bouchons et ça n'avance pas beaucoup. C'est pour cette raison qu'en général, on évite les grandes villes. Voilà, on arrive au bivouac à minuit. Petite routine du café du matin. Ça goût. On va mettre là-dedans. On presse avec ça. Et c'est top. Et ça, c'est la vue. Nous sommes ici pas très loin de Mbour. Nous nous sommes posés à mi-chemin entre trois villages et on a déjà reçu la visite de pas mal de personnes des différents villages et ils sont super sympas. Oh, ils sont trop beaux! On passe de bons moments avec eux. Et là, de l'autre côté, on a le berger. En fait, ils sont plusieurs qui vont camper là la nuit. Ils vont dormir avec le bétail pas loin de nous. On a super bien dormi, bercé par le bruit des grillons et parfois des vaches. Et le matin, on se réveillait avec le chant des oiseaux. T'as vu comment sont leurs maisons? Et des enfants qui se touchent. Le Sénégal est aujourd'hui le premier producteur de sel en Afrique de l'Ouest, avec près de 400 000 tonnes produites chaque année, une véritable richesse obtenue grâce à un procédé aussi ancien qu'efficace, l'évaporation solaire. Le principe est simple, on récupère de l'eau salée, on la verse dans des bassins peu profonds, puis on laisse le soleil faire le reste. Au fil des jours, l'eau s'évapore et le sel apparaît en cristaux blancs, brillants, parfois légèrement rosés. Cette eau salée, on la puise dans les nappes phréatiques, les marigots ou encore directement dans la mer ou les bras de l'océan. Ah, des petits curieux. À demain! Après avoir fait le Maroc et la Mauritanie, on remarque déjà une petite différence avec le Sénégal au niveau des bivouacs. Ici, les points de bivouac, on n'est jamais seul. Il y a toujours une famille installée non loin de là ou plusieurs petits villages, mais on n'est jamais seul. Et finalement, vous savez quoi? On aime bien ça. On aime bien ces échanges-là, ce partage avec les autres et on trouve ça vraiment sympa. Bonjour. Ok, je vous vois venir. Il n'y a pas une différence qu'au niveau des bivouacs. Il y a des bœufs partout. Partout, il y a des bœufs.
Ici, les bœufs sont bien plus qu'une simple ressource économique. Ils sont souvent un symbole de richesse dans les communautés rurales. Ils sont utilisés pour le labour, le transport, mais aussi pour les cérémonies traditionnelles ou la dot. Et certains, comme les bœufs de la race Gobra ou Dama, sont très prisés pour leur résistance et leur beauté. Ces bœufs majestueux qu'on croise le matin à la brume ou en fin de journée sous le soleil couchant racontent aussi une autre histoire, celle d'un Sénégal rural, fier et profondément attaché à ses racines. Bonjour. Ouais. Eh bien. Mon cœur, ne t'approche pas de son troupeau. Elle chasse même les autres qui ne s'approchent pas. Elle dit dépêchez-vous. Elle est la surveillante. Bonjour. Et voilà le chef du troupeau. Direction la réserve de Fatala, un lieu unique au cœur du Sénégal, où nous allons vivre une expérience hors du commun. Ce parc réserve une surprise de taille, une rencontre avec des lions. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts.